À la une de ce journal, le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Zouérate, où il a supervisé le lancement de projets majeurs et s'est enquis de la situation des populations du Tir-et-Zemour. Le président de la République tient une réunion avec les cadres et notables de la wilaya du Tir-et-Zemour. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille effectue une visite d'information à la Mauritanienne de Tissage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à El Mauritania. Nous commençons ce journal par les activités du président de la République. Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a regagné Nouakchott aujourd'hui en provenance de Zouérate, la capitale du Tir-et-Zemour, où il avait effectué une visite de travail de 2 jours sur le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott, où aussi le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef de l'état-major spécial du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Il convient de rappeler que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a achevé ce matin une visite de travail dans la ville de Zouérate, où il s'était informé des principaux projets initiés par la Société nationale industrielle et minière SNIM et avait également supervisé le lancement de projets majeurs en faveur de la population à son départ de l'aéroport de Zouérate. Le président de la République a été salué par le wali du Tir-et-Zemour, par le président du conseil régional du Tir-et-Zemour, par le président de l'Assemblée nationale, par le commandant de la 2e région militaire, par l'administrateur directeur général de la SNIM, par le directeur général de la société Ma'aden Mauritanie, par l'adjointe au maire de la commune de Zouérate, par les élus et les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. À marge de l'inauguration des nouvelles installations de traitement du minerai de fer à la mine de Théo 14 relevant de la SNIM et de la section de la société Ma'aden Mauritanie au Tir-et-Zemour, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a tenu une réunion avec les cadres et notables de la wilaya pour s'enquérir des principaux problèmes et soucis des populations. Une rencontre entre le sommet et la base qui a permis au président de la République de remercier les populations pour avoir transformé sa visite de travail en un événement majeur par leur accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont il a fait l'objet. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette réunion juste après ce journal.
Au cours de sa visite de travail hier à Zouérat, le président de la République a inauguré les nouvelles installations de traitement du minerai de fer à la mine TO14 relevant de la Société nationale industrielle et minière et a supervisé la distribution de 600 terrains au profit des travailleurs de la SNIM. Abdul Adamaba. Les TO14 constituent de nouvelles installations dont s'est dotée la Société nationale industrielle minière SNIM, ce qui va sans nul doute contribuer à l'augmentation de la production et rentabilité de l'entreprise sur place. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a inauguré cette nouvelle installation de traitement de minerais d'un montant global estimé à 56 millions d'euros. Cet équipement qui a été acquis sur fonds propres de la SNIM rentre dans le cadre du plan stratégique de l'entreprise afin d'augmenter la capacité de production de la SNIM. Après la coupure symbolique du ruban, le président de la République a eu droit à des explications détaillées se rapportant au rôle et à la contribution des TO14 dans le cadre de l'augmentation de la production et la rentabilité de cette société. Ainsi, à l'aide des TO14, la SNIM sera en mesure de produire 2 millions de tonnes de minerais de fer par an de plus. Il constitue aussi un outil qui offrira des facilités dans la phase de séparation et de l'extraction du minerai des installations ainsi que son traitement, ce qui créera un espace de stockage de la production avant son acheminement à l'aide de wagons vers Nouadhibou. Toujours dans le cadre de ce déplacement du président de la République au niveau de la cité minière, ainsi le chef de l'État a supervisé l'opération de distribution de 600 terrains au profit des employés de la SNIM. L'administrateur directeur général a reçu des mains de Madame la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire les récépissés de ces lots de terrain. À son tour, l'administrateur directeur général a remis ces récépissés de lots de terrain aux représentants des employés de cette société. L'acquisition des TO14 est un pas qui a été franchi par la SNIM afin de permettre à ce fleuron de l'économie nationale de moderniser ses équipements et renforcer ses capacités de production. Retour à Nouakchott où la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Nahament Haroun Ould Chersidia, et son homologue de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, M. Lemrabat Ould Benahi, ont effectué ce matin une visite de terrain à la Mauritanienne de tissage, la Matisse. Aminata Khan. S'enquérir de près de la nature de l'activité de l'entreprise Matisse pour le tissage et inciter les travailleurs en son sein à poursuivre leurs efforts tendant à promouvoir l'industrie locale et notamment les tapis fabriqués par des mains féminines. C'est la quintessence de la visite de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance, de la famille, Nahament Haroun Ould Chersidia, accompagnée du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Lemrabat Ould Benahi. Les deux ministres ont fait le tour des halls de l'entreprise et reçu d'amples explications fournies par la directrice de la Matisse, Mme Vivi Mintsevoiji, sur les problèmes et les obstacles qui freinent les femmes travaillant sur le terrain. La directrice a apprécié les deux projets de décollage économique du président de la République et les plans ambitieux sur lesquels les responsables de l'entreprise attachent de grands espoirs. Les deux ministres sont engagés à la fin de leur visite à surmonter les obstacles et à trouver des solutions aux problèmes. Enfin, deux employés de la société ont déclaré que malgré les nombreuses difficultés qu'elle rencontre, qu'elle continue à produire des tapis bien de chez nous. Faire accéder la population aux services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène, telle était l'ambition des travaux d'un atelier sur l'adoption d'une feuille de route pour renforcer le suivi national du secteur de l'hydraulique organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Cette rencontre d'une journée avait pour objectif de partager les opinions sur les activités les plus importantes proposées dans cette feuille de route unifiée. Aminata Khan. Échanger les opinions sur les activités les plus importantes proposées afin de suivre le secteur de l'hydraulique et de l'hygiène pour généraliser ces services et parvenir à une feuille de route unifiée destinée à simuler le système de suivi sectoriel. C'est la quintessence de cet atelier axé sur l'adoption de la feuille de route dans le but de renforcer le suivi national du secteur de l'hydraulique. Ouvrant les travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Ould Abdallahi Salem Ould Ahmed Zoua,
a expliqué que le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène occupe une place importante au sein de la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée. Ajoutons que l'accès aux services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène occupe une place de choix dans le programme Mes engagements du président de la République, indiquant que le niveau d'engagement exprimé dans les politiques et stratégies nationales montre clairement que la Mauritanie est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable en termes d'accès aux services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène. De son côté, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les pays du G5, dont la Mauritanie, souffrent de réels problèmes sécuritaires, de développement et de santé, ainsi que les changements climatiques. C'est pour ça que l'Alliance Sahel favorise la coopération entre les principaux partenaires pour les supporter dans les différents problèmes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'AFD auprès de l'Alliance Sahel pour mener à bien ce travail. L'Organisation mondiale de la santé travaille pour le compte de l'AFD du fait de son rôle important dans le suivi mondial à travers le Joint Monitoring Programme et le GLAS. Enfin, la directrice de l'Agence française de développement a souligné l'importance de cette rencontre. L'AFD travaille depuis de très nombreuses années sur le sujet de l'eau, notamment de l'approvisionnement en eau potable, et ici en Mauritanie aussi, Monsieur le Secrétaire Général, où nous avons un certain nombre de projets ensemble. Pour que ces projets soient bien définis, bien déterminés, on a besoin, vous avez besoin, le ministère a besoin d'avoir des statistiques, des indicateurs. C'est un petit peu l'objet de cette première réunion, de ce premier chantier aujourd'hui. Donc, il sera très important, j'ai pu regarder un petit peu la feuille de route rapidement, d'arriver à concilier la nécessité pour avoir ces données, mais la durabilité également des services à mettre en place. La situation épidémiologique quotidienne relative à la pandémie du Covid-19 est marquée ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, par 7 nouvelles guérisons et 13 nouveaux cas de cette pandémie. Nous fermons ce journal par une réunion préparatoire de lancement du projet de réduction des catastrophes organisée à Kaïdi, capitale du Gorgol, par la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises en collaboration avec le PNUD. Garmi Tegedi. Cette réunion préparatoire de lancement du projet de réduction des risques de catastrophe à l'occasion de pays pour le soutien Covid a été organisée par la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises en collaboration avec le PNUD et les autorités régionales. Objectif: sensibiliser la population du Gorgol sur les objectifs et les interventions de ce projet. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le Wali Moussaad Mohamed Mahmoud Mohamed Al-Mukhtar a indiqué que ce projet vise à mettre en place un mécanisme de coordination de gestion de crise et d'élaborer les enquêtes nécessaires sur les besoins des services intervenant à la crise Covid-19. Pour sa part, le directeur de la prévention et la surveillance à la délégation régionale et la sécurité civile, Mohamed Al-Hannani, a souligné que ce projet vise à combler les lacunes constatées au cours de la dernière crise sanitaire Covid-19. Il a ajouté que le projet consiste à créer un mécanisme de coordination régionale et de collecte de données dans les wilayas touchés par la crise et le renforcement de la résilience des populations locales. Il est attendu que les échanges entre les participants de cette réunion aboutissent à des recommandations susceptibles de renforcer la résilience des populations du Gorgol et de limiter les risques de catastrophe. À la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Zouérat, où il a supervisé le lancement de projets majeurs et s'est enquis de la situation des populations du Tiret Zemour.
Le président de la République tient une réunion avec les cadres et notables de la wilaya du Ture-et-Zemour. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille effectue une visite d'information à la Mauritanienne de tissage Matisse. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons d'agréables moments avec le reste des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.